Nous vivons la crise des fondements de l'Europe, avec le départ d'un pays, avec des divisions profondes au sein de l'Union, avec des divergences qui se sont accentuées, avec le retour des nationalismes, avec la montée des populismes. Ce n'est pas une crise de plus, c'est la crise. Et vous, vous êtes prêts aujourd'hui, après tant de travaux en commun, tant d'efforts que nous avons pu faire pour mieux nous comprendre, vous êtes prêts à partir? Vous êtes prêts à renoncer à tout ce qui avait été finalement une forme de concession ou de compromis à l'intérieur de l'Union européenne? Je pense que David Cameron imaginait gagner son référendum. Ça nous est arrivé aussi d'avoir cette espérance. Mais au-delà du choix de faire ou de ne pas faire un référendum, c'est la réponse du peuple qui doit être regardée pour ce qu'elle est. Sur quoi ça s'est joué au Royaume-Uni? Essentiellement sur l'immigration, pas sur la question de savoir si c'était bénéfique ou pas pour la Grande-Bretagne de rester dans l'Union. Et on voit bien que cette question de l'immigration, cette question de la vie en commun, cette question de l'acceptation de l'autre, en l'occurrence l'autre était européen, il était polonais, il était bulgare, il pouvait être hongrois, que l'acceptation de l'autre n'allait plus de soi. Mais tous les pays européens doivent maintenant se coordonner pour participer à un effort de défense et à savoir ce que nous pouvons faire en commun et ce que nous pouvons assurer par nos propres capacités dans chacun de nos pays. Une protection, c'est aussi des forces pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme a frappé la France, mais a frappé l'Europe, la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, les Britanniques. Et nous sommes conscients que le terrorisme va rester une menace, ce qui doit nous amener à faire ensemble ce que nous ne parvenons pas, tout seuls, à réussir. Pour lutter contre le terrorisme, il faut accepter de coopérer, de coordonner ses services de renseignement, sa police, ses contrôles aux frontières. Et qui peut mieux le faire que l'Europe? Nous avons des frontières extérieures. C'est notre responsabilité de les garantir. Et si nous ne le faisons pas, des pays voudront revenir à leurs frontières nationales. Donc notre bien commun, c'est la frontière extérieure. Et pour qu'elle puisse être respectée, nous devons avoir des moyens qui doivent être dévoués, dédiés à cette obligation. C'est les gardes-côtes qui viennent d'être renforcés, les gardes-frontières. Notre sécurité, c'est aussi de faire en sorte que ceux qui viennent jusqu'à nous puissent être enregistrés et que les réfugiés puissent être dirigés là où ils sont attendus, parce que c'est le droit d'asile, mais en revanche, que les migrants puissent être ramenés, réinstallés dans leur pays d'origine, parce qu'ils ne peuvent pas faire valoir de droit à venir sur le territoire européen. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de respect, et s'il n'y a plus de cohésion entre pays européens, il n'y a plus d'Europe. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne veut partir, mais ne voudrait rien payer. Ce n'est pas possible. J'ai beaucoup d'amitié pour le Royaume-Uni, et je sais ce que les Britanniques ont été capables de faire dans des moments tragiques de l'histoire de la France et de l'Europe. Nous sommes liés aussi par la proximité géographique, mais par tant de liens économiques, culturels et par la population. Mais en même temps, ce n'est pas servir l'intérêt de l'Europe, ni même l'intérêt du Royaume-Uni que de rester dans l'ambiguïté.